Permettez-nous, mesdames et messieurs, ainsi que cette Assemblée, permettez-nous de saluer la présidence des pays non alignés, au groupe Initiative Bakou, ainsi qu'à l'ensemble des participants à cette troisième conférence du groupe Initiative Bakou. Au nom du mouvement des jeunes Kanaks en France, je tiens à m'adresser ici en tant que membre fondateur de cette organisation militante, avec la permission de son président ainsi que du groupe Initiative Bakou. J'interviens ici en tant que militant et cofondateur du groupe unitaire Kanaki Génération. Nous nous adressons également au nom du mouvement de libération nationale de Kanaki. Avant tout, nous tenons à rendre hommage aux victimes de toutes les guerres qui sévissent dans différents pays actuellement. Des enfants, des femmes, des hommes et le plus souvent des civils innocents sont pris sous les feux des belligérants. Les guerres sont toutefois des signes de faiblesse de notre humanité. Monsieur le directeur, si une nouvelle fois nous nous rencontrons pour cette troisième édition du groupe Initiative Bakou, force est de constater que des sujets essentiels à notre émancipation sur cette planète Terre ne sont pas résolus. En cette date du 20 octobre 2023, la Nouvelle-Calédonie est encore une colonie française dans le Pacifique. L'histoire coloniale de ce territoire non autonome, depuis la prise de possession en 1853 par la France, est lourde d'humiliations, de douleurs et d'injustices. Après avoir obligé nos anciens, dans leur ignorance, à parapher l'acte de prise de possession le 24 septembre 1853, l'impérialisme français n'a pas cessé d'amplifier ses politiques coloniales en Nouvelle-Calédonie. Des terres ont été spoliées sans réparation. Des populations ont été déplacées et d'autres ont été décimées par des maladies. Des personnalités publiques ont été assassinées et retournées. Des politiques de peuplement et de remplacement s'appliquent illégalement en dépit du peuple autochtone kanak. Des actes de corruption s'invitent dans le fonctionnement des administrations. Des fraudes sont observées dans des dispositifs électoraux. Les ressources sont pillées par amendement. La pauvreté accroît un endettement injustifié. Des dépendances économiques et financières sont constatées au profit d'autres pays démunis. Il se fait 170 ans de cette année que la France, pays des droits de l'homme, se montre comme un État impunément absurde en Nouvelle-Calédonie. Le philosophe français Voltaire le dit lui-même, « Ceux qui peuvent vous faire croire l'absurdité pourront vous faire commettre des atrocités. » Monsieur le directeur, il est temps pour nous, peuple autochtone kanak, de réhabiliter le sens même de notre existence et de notre humanité. Le processus de décolonisation enclenché par les Nations Unies depuis les années 1950-1960, inscrit dans les différents accords politiques signés entre le Front de libération nationale kanak et socialiste, les non-indépendantistes et l'État français, n'est pas abouti et mal achevé par un État français irrespectueux des engagements pris. Les autochtones de la Nouvelle-Calédonie se sont engagés dans le processus de décolonisation dès les années 50. À 2 fois, ils ont été retoqués afin de ralentir le processus. En 1975, lorsque les responsables politiques de la Nouvelle-Calédonie avaient fait le choix entre la départementalisation et l'indépendance, les autochtones indigènes kanaks ont fait le pari de l'intelligence et de la responsabilité. La question émise par les gouvernants français de cette période était sans faille, et nous y sommes toujours. En 1981, le secrétaire général d'un parti politique majoritaire qui a choisi l'option de l'indépendance sera assassiné,
car il a osé revendiquer le terme kanak à son appartenance. Il fut le premier homme blanc martyr pour la lutte du peuple kanak. Pour cet assassinat, aucune enquête n'est parvenue à bout. En 1983, en partageant le droit inné et actif à l'indépendance aux victimes de l'histoire qui caractérisait les populations accueillies, au nom du peuple kanak, le FLNKS ouvre la page d'une légitimité partagée et s'en est suivi diverses tragédies d'assassinats de Yengen, de Kanala et d'Ouvéa. En 1988, lors de l'entre-deux tours d'une élection présidentielle française, une mascarade politique sur le sujet d'un État associé est mise à mal suite à une occupation pacifique d'un local administratif militaire. 19 Kanaks ont été cruellement assassinés. Depuis la signature des derniers accords politiques de Matignon-Oudinot en 1988 et de Nouméa en 1998, en admettant que la colonisation a porté atteinte à la dignité du peuple kanak et qu'elle a privé de son identité, l'État français et ses auxiliaires locaux n'ont pas cessé de dénigrer les fondements des accords politiques tout en se plaisant des dotations financières qu'ils n'ont pas. Le 12 décembre 2021, la France maintient la troisième consultation référendaire des populations intéressées sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté et à l'indépendance, en dépit du contexte sanitaire et des décisions des autorités coutumières autochtones kanak. Par cela, l'État français vient d'entraver 50 ans d'efforts, de sacrifices et d'engagements consacrés par le peuple kanak. À notre présidence des pays non alignés, la France n'est plus un partenaire crédible et fiable dans le processus de décolonisation de la Nouvelle-Calédonie. L'actualité nous montre, une fois encore, que l'histoire les rattrape. Après des décennies de famine, de crise politique, de pillage des ressources, de corruption et de guerres intempestives, les anciennes colonies françaises d'Afrique se réveillent enfin pour prendre en main leur destin. Un mensonge abasourdi, en nous faisant croire que seuls les pays industriels ont les compétences de la vie économique et culturelle d'un pays souverain et émancipé. Les discours et démonstrations des forces militaires ne font que perpétuer des logiques de domination, encouragées par un racisme débridé qui s'exprime même jusqu'au cœur des administrations étatiques et gouvernementaux, signifiant d'une lâcheté diplomatique. De nos territoires insulaires du Pacifique, nous subissons également les phénomènes liés au changement climatique, la montée des eaux, les déplacements des populations, les effets du nucléaire, la perte d'identité culturelle et les diverses formes de pollution. Notre jeunesse est constamment en recherche d'emploi, occupée par de nouvelles vagues de peuplement et d'expatriés, habilement installés par l'administration d'État. Et une autre frange de notre jeunesse est enrôlée dans les services militaires. Nos écoles de proximité sont fermées par manque de considération. Les camarades des Outre-mer sont niés dans leur aspiration légitime de souveraineté. De toutes ces circonstances, la valeur confiance est consumée. Il nous faut revoir d'autres relations de coopération internationale. Au final, la colonisation, le fait colonial, le colonialisme ou le néocolonialisme sont des termes que certains pays occidentaux apprécient, car cela entretient constamment des rapports de domination. Et de quelle domination parle-t-il? Une domination raciale? Une domination militaire et nucléaire? Une domination démographique? Une domination économique et financière? Une domination administrative? Une domination électorale? Une domination technologique? Dans ces cas, les droits de l'homme sont désuets, inexistants ou compromis. Le mal se trouve dans cette volonté de domination. Le pardon existerait que si la décolonisation est véridique. Ainsi, la générosité du peuple autochtone kanak s'est résolument engagée pour porter l'espoir de notre pays indépendant et souverain, Kanaki.
Kanaki est l'aspiration du peuple kanak, autochtone et colonisé, à l'inscrire dans le concert des nations. C'est un concept inédit, une philosophie de vie, pensée et revendiquée par le peuple kanak, généreux, combatif et digne des peuples du Pacifique. De l'être humain naissent les relations d'interdépendance de notre Pacifique. Excusez-moi. Thank you, Mr. Bolo. Dear guests, Excusez-moi, attendez. Excusez-moi. Sorry, do you continue? Les capacités d'émancipation et d'interdépendance de notre pays sont loyales. Notre démographie est jeune et elle a besoin d'espérance. Notre démocratie aussi. À notre présidence des pays non alignés. Kanaki est le nom de notre pays que nous voulons indépendant et souverain. Le Pacifique est notre identité. Aujourd'hui, l'océan Pacifique est en danger, dû aux différents impacts de l'être humain sur son environnement naturel et les risques d'un terrain de jeu militarisé des grandes puissances. Nous voulons un océan Pacifique décolonisé. Nous voulons un océan Pacifique dénucléarisé, sans armes ni violence. Monsieur le directeur, mesdames et messieurs de cette Assemblée, l'humanité serait bien belle si le monde changeait de paradigme. Le chemin de la repentance trouvera son écho le jour de sa libération. Pour que l'humanité puisse retrouver de la sagesse, de l'humilité, du respect, de la solidarité, pour l'amitié des peuples et la paix dans le monde, nous professerons le Pacifique pour les prochaines ères, en vous remerciant de votre gratitude. Thank you very much, Mr. Bolo. Dear guests, I think we need break, coffee break, and please take into consideration that we have 15 minutes for break. Thank you. Dear guests, please take into consideration that after break, we will give the floor to our distinguished guest, Assistant to the President of the Republic of Azerbaijan Foreign Policy, Mr. Hikmet Hajiyev.